Si le protestantisme est chrétien, alors c'est le catholicisme qui n'est pas chrétien. Puisque les protestants et les catholiques croient des choses totalement opposées. Ce n'est pas possible, avec des vérités opposées, que tous les deux soient chrétiens. Pour les catholiques, Marie est la mère de Dieu. Pour les protestants, Marie est la mère de Jésus, mais pas de Dieu. Puisque Dieu ne peut pas avoir de mère, selon eux. Donc, s'il est chrétien de croire que Dieu ne peut pas avoir de mère, et que Marie n'est pas la mère de Dieu, alors il n'est pas chrétien de croire que Dieu puisse avoir une mère. Il n'est pas chrétien de croire que Marie soit la mère de Dieu. Mais croire les deux en même temps, deux vérités qui se contredisent et qui s'excluent, et dire que tous les deux sont chrétiens, c'est une contradiction logique. C'est impossible. Il y en a donc forcément un qui est dans l'erreur et forcément un qui est dans la vérité. Marie est-elle la mère de Dieu? Oui ou non? Un simple raisonnement logique peut nous aider à le savoir. Car le Jésus dont Marie est la mère, est-il Dieu? Oui ou non? Si le Jésus dont Marie est la mère est Dieu, par conséquent, ou en conséquence logique, Marie est la mère de Dieu. Mais si Marie n'est pas la mère de Dieu, et qu'on affirme qu'elle est la mère de Jésus, alors Jésus n'est pas Dieu. C'est le seul moyen pour que Marie ne soit pas la mère de Dieu. Pour que Marie ne soit pas la mère de Dieu, on est obligé d'admettre que Jésus n'est pas Dieu. Puisque Marie est la mère de Jésus. Donc elle est la mère d'un Jésus qui n'est pas Dieu. Qu'on tourne les choses dans tous les sens qu'on voudra. Nier que Marie soit la mère de Dieu, c'est obligatoirement nier que Jésus ne soit pas Dieu. Première conséquence. La deuxième conséquence, c'est nier le dogme de l'incarnation. Puisque si celui qui est né de Marie n'est pas Dieu, alors Dieu ne s'est pas incarné. Alors le Verbe ne s'est pas fait chair. Et si le Verbe ne s'est pas fait chair, alors Dieu n'est pas mort sur la croix. Conséquence dramatique, obligatoire et fatale. Personne n'est sauvé. La négation du fait que Marie soit la mère de Dieu entraîne nécessairement la négation de la divinité du Christ, la négation de l'incarnation et la négation du salut des hommes. Et s'il est chrétien de nier que Marie soit la mère de Dieu, de nier la divinité du Christ, de nier le dogme de l'incarnation, de nier le salut des hommes, alors il n'est pas chrétien de croire que Marie soit la mère de Dieu, de croire que Dieu s'est incarné, de croire que Dieu est mort pour le salut des hommes. Les deux vérités ne peuvent pas être, ces deux propositions ou ces deux croyances, ces deux conceptions ne peuvent pas être vraies en même temps, puisqu'ils s'excluent. L'un affirme, l'autre nie. Or, le protestantisme nie tout ce que le catholicisme affirme. On ne peut pas donc être logique en affirmant que les deux sont chrétiens. Parce que si l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas. Le seul moyen d'être chrétien, a dit Bossuet, c'est d'être catholique. C'est-à-dire d'appartenir non seulement par les sympathies et par les croyances, mais encore par la pratique ouverte et publique à l'Église catholique, à l'Église gouvernée par le pape, au seul vrai bercail de Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu, et il ne peut y avoir qu'un seul christianisme. Si le protestantisme était le christianisme, le catholicisme ne le serait point.
Je continue ce que dit Bossuet. Ce n'est point ici une question de forme, mais bien une question de fond. L'institution de Jésus-Christ, continue-t-il, ne peut être soumise aux caprices de personne, et le protestant qui se forge un christianisme à sa fantaisie n'a pas le vrai christianisme. Le christianisme que notre Seigneur a apporté au monde et dont il a confié le dépôt et la diffusion à l'Église. On a fait de nos jours, continue Bossuet, un étrange abus de ce glorieux nom de chrétien. Depuis le protestant qui confesse ou rejette à sa guise la divinité du Christ, jusqu'au socialiste qui ne voit la liberté que dans l'anéantissement de l'Église. Toute la foule des hérétiques et des révolutionnaires fait parade de christianisme. Mais quel christianisme? Être chrétien, conclut Bossuet, c'est être catholique. Hors de là, on peut être luthérien, calviniste, mahométan, mormon, libre penseur, bouddhiste, mais on ne peut pas être chrétien. Ce texte que je viens de citer, vous le trouverez chez Monseigneur de Ségur, qui en est l'auteur et le rapporteur, dans un livre qu'il a écrit et qui s'intitule « Causerie sur le protestantisme d'aujourd'hui », à la page 82, aux éditions Saint-Rémy. Quiconque, donc, affirme que le protestantisme est chrétien est en train de nier implicitement que le catholicisme soit chrétien. Parce que si le protestantisme est chrétien, s'il est chrétien d'affirmer que Marie n'est pas la mère de Dieu, que Dieu ne s'est pas incarné, et que les hommes ne sont pas sauvés, puisque Dieu n'est pas mort sur la croix, ce sont ici les conséquences logiques du fait de nier que Marie soit la mère de Dieu, alors croire le contraire n'est pas chrétien. Mais les deux, en même temps, ne peuvent pas être vrais. Si toi, tu es catholique, tu affirmes que le protestantisme est chrétien, alors toi, en tant que catholique, tu n'es pas chrétien. Puisque le protestant croit exactement le contraire de ce que tu crois. Or, être chrétien est une question de foi. Dans son syllabus, ou résumé des principales erreurs de notre temps, article 18, le pape Pie IX affirme: si quelqu'un dit que le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même religion chrétienne, forme dans laquelle on peut plaire à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique, qu'il soit anathème. Dans le Wikipédia, à l'article intitulé Théotokos. Théotokos qui signifie qui a enfanté Dieu ou mère de Dieu. Il est écrit: l'habitude de conférer à Marie le titre de mère de Dieu donne lieu à une polémique avec le patriarche de Constantinople, Nestorius, qui souligne la distinction entre la divinité et l'humanité en Jésus. Il part en guerre contre ce qui lui apparaît comme une nouvelle hérésie. Et il déclare: je refuse de voir un Dieu formé dans le sein d'une mère. Pour lui, pour Nestorius, Marie est la mère de l'homme Jésus, nom du Verbe éternel. La querelle touche aussi au dogme de la divinité de Jésus. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le statut de Marie, mais la réalité de l'incarnation. Jésus, fils de Marie, est-il vraiment Dieu? Si oui, sa mère peut véritablement être dite mère de Dieu. Refuser le titre de Théotokos à Marie reviendrait à séparer la divinité de Jésus de son humanité, ou à admettre que la divinité de Jésus est postérieure à sa conception, ce qui rejoindrait alors l'hérésie d'Arius. Fin de citation. La négation
que Marie soit la mère de Dieu implique donc non pas la négation d'un simple statut, mais de remettre en doute la divinité du Christ et de remettre en doute le dogme de l'incarnation, le dogme selon lequel le Verbe s'est fait chair. Puisque si Marie n'est pas la mère de Dieu, alors Jésus n'est pas Dieu et Jésus ne s'est pas incarné. Conséquence logique. Dieu n'est pas mort pour les hommes, donc personne n'est sauvé. Comme Nestorius, les protestants confondent les deux natures de Jésus, nature humaine et nature divine, avec deux personnes. Alors qu'aucune mère n'est mère de la nature de quiconque. On ne peut être mère que d'une personne. Une femme qui met au monde un être humain n'est pas mère de la nature humaine de cette personne. Elle est la mère de sa personne. La personne de Jésus-Christ est divine. C'est la troisième personne de la Trinité. Si donc Jésus est une personne divine, la mère de Jésus est forcément la mère de la personne divine. Elle est forcément la mère de Dieu. Ce n'est donc que par mauvaise foi ou ignorance invincible qu'on peut nier que Marie soit la mère de Dieu. Quoi qu'il en soit, cette négation implique obligatoirement de nier la divinité du Christ, de nier le dogme de l'incarnation et de nier par conséquent le salut des hommes. La deuxième grande conséquence de la négation que Marie soit la mère de Dieu, c'est la négation de l'Église. C'est la négation même du fait chrétien. Puisque celui qui a Dieu pour père a forcément Marie pour mère. On n'est pas chrétien si Marie n'est pas notre mère spirituelle. Saint Louis Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, explique, je le cite, « Comme dans la génération naturelle et corporelle, il y a un père et une mère. De même, dans la génération surnaturelle et spirituelle, il y a un père qui est Dieu et une mère qui est Marie. Tous les vrais enfants de Dieu, continue-t-il, prédestinés, ont Dieu pour père et Marie pour mère. Et qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour père. » Il continue en disant, « Si Jésus-Christ, le Fils, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés, qui sont les membres de ce chef, doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de la nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit ce chef, ce ne serait pas un prédestiné, ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. C'est à la page 34 à 36, aux éditions du Seuil, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous rapporte ce raisonnement. Nous voyons donc que la négation que Marie soit la mère de Dieu est lourde de conséquences, car c'est la négation même de l'existence du chrétien, puisque aucun chrétien ne peut exister s'il ne naît pas dans la grâce, s'il n'a pas une nouvelle naissance par Marie, puisque Christ est le chef de l'Église, la tête, et que l'Église est le corps du Christ. Le corps doit forcément venir du même endroit qu'est venue la tête. Or, si Marie n'est pas la mère de Dieu, alors il n'y a pas d'église, il n'y a pas de corps du Christ, il n'y a même pas de tête. C'est une négation de l'église du Christ. C'est une négation de l'existence même du chrétien. Le protestantisme n'est pas chrétien parce qu'il nie par principe
par dogme, parce que c'est ce qu'il croit, malgré qu'il affirme le contraire, que Marie n'est pas la mère de Dieu. Et toutes les conséquences qui impliquent cette croyance, c'est la négation même du christianisme à sa racine. En 1 Jean, chapitre 2, verset 22, il est écrit « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. » Les protestants n'ont pas le Père parce qu'ils nient le Fils en principe. Puisque la négation que Marie soit la mère de Dieu implique obligatoirement, nolens volens, bon gré mal gré, que Jésus ne soit pas Dieu. Ainsi que toutes les conséquences, déjà citées plus haut. On ne peut donc pas nier le fait chrétien et se prétendre chrétien en même temps. Ça n'a aucun sens. Dans la lettre du concile d'Alexandrie à Nestorius, troisième lettre du Cyril à Nestorius, il est écrit « Si quelqu'un ne confesse pas que l'Emmanuel est Dieu en vérité, et que pour cette raison la Sainte Vierge est mère de Dieu, qu'il soit anathème. » On a donc vu que la négation du fait que Marie soit la mère de Dieu est lourde de conséquences. Que cette négation implique nécessairement la négation même du christianisme, la négation du salut des hommes, la négation de Jésus et de sa divinité. Alors, certains diront, oui, mais les protestants ne parlent que de Jésus. Ils ne parlent que de Dieu. Ils ne parlent que de la foi. On les voit sur les réseaux, on les voit dans les rues, dans les métros. Tout le temps, ils disent que Jésus sauve et qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Ils n'arrêtent pas de dire cela. Oui, ils disent cela. Mais le Jésus des protestants, nous allons voir qui il est. Toutes les sectes parlent de Jésus. Dans un livre de Jean Vernet, Monseigneur Jean Vernet, un livre qu'il intitule « Jésus dans la nouvelle religiosité », aux éditions Desclés, page 46, il dit « On les appelle témoins de Jéhovah ou mormons, antoinistes ou Église universelle de Dieu, adeptes de Mahikari ou de la Soka Gakkai, et bien d'autres encore. Ils séduisent par la force de leur conviction, la sincérité de leur enthousiasme, la simplicité de leur doctrine. Chez plusieurs, par leur amour de Jésus. Mais parmi eux, certains inquiètent lorsqu'ils s'imposent avec l'insistance déplacée de mauvais voyageurs de commerce, ou lorsqu'ils semblent poursuivre des objectifs plus financiers que spirituels. Parfois, ils sèment la division dans les familles, au nom de la Bible, au nom de Jésus. Certains de ces groupes s'adressent plus spécialement aux jeunes. Ils ont nom enfants de Dieu, disciples du Rev Mun, de Krishna ou de Guru Maharajji. Ils vivent souvent une vie ascétique et communautaire, digne d'admiration. Mais ceux qui viennent du christianisme ont abandonné la foi de leur baptême. Et le Jésus qu'ils rencontrent n'est plus celui de leur catéchisme. De la même manière donc que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent que Jésus sauve qui sont chrétiens. Il y a une multitude de sectes qui se proclament de Jésus. Et la plupart de ces sectes sont des sectes protestantes. Jean Vernet, dans son introduction du même livre, page 16, dit ceci. La personne de Jésus, son évangile, font partie de nos racines religieuses les plus assurées. Aussi, chaque mouvement, chaque groupe, chaque courant
va-t-il le rencontrer sur son chemin? Il s'en saisit alors pour le faire entrer dans sa propre vision religieuse, souvent en lui donnant une place centrale, comme archétype et modèle de l'humanité, ou comme avatar privilégié du divin cosmique. Si bien que l'étude de la place de Jésus dans chacun de ces groupes est souvent la voie la plus directe pour saisir le cœur, l'originalité spirituelle et mystique de ces constructions religieuses. Malheureusement, ces visages divers et éclatés de l'homme de Nazareth n'ont souvent plus guère à voir avec celui dans lequel la tradition apostolique a reconnu l'icône, le visage de Dieu. Du coup, c'est dans un tout autre monde que celui du christianisme que l'on est conduit à pénétrer, même quand le vocabulaire et les références scripturaires demeurent semblables. Fin de citation. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un dit Jésus sauve ou que le seul moyen de salut c'est Jésus. Ce n'est pas parce qu'il dit cela qu'il est chrétien. N'importe quelle secte peut dire la même chose. Si on ne reconnaît pas, si on nie, si on est dans la négation que Marie est la mère de Dieu, on n'est pas chrétien. Quand bien même on crierait Jésus-Christ sur tous les toits. Et les catholiques qui s'obligent à croire que les protestants sont chrétiens ne sont pas chrétiens eux-mêmes, puisqu'ils croient que le contraire du christianisme peut être chrétien. En Matthieu 7,15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. » Saint Jean Chrysostome, l'un des plus grands pères de l'Église, nous commente ce verset en ce sens. Je le cite. Nous lisons dans un des chapitres suivants, « Il est vrai que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, parce qu'après lui, il ne devait plus y avoir de prophètes relatifs au Christ. Il y a eu depuis ce temps, et il y a encore des prophètes, mais leurs prophéties n'ont point le Christ pour objet, et ils interprètent simplement les prédications anciennes relatives à Jésus-Christ. Ce sont les docteurs des églises, car personne ne peut interpréter le sens des prophéties s'il ne participe lui-même à l'esprit prophétique. Le Seigneur, prévoyant donc qu'il viendrait de faux docteurs qui enseigneraient diverses hérésies, nous prémunit contre eux en nous disant « Gardez-vous des faux prophètes ». Ces prophètes ne devaient pas être des païens faciles à reconnaître, mais des séducteurs cachés sous le nom de chrétiens. Aussi ne dit-il pas « Regardez », mais « Prenez garde ». Les brebis sont les chrétiens, et les peaux de brebis sont les dehors de christianisme et les apparences d'une fausse religion. Or, rien n'est plus contraire au bien que l'hypocrisie, car on ne peut connaître, et par conséquent on ne peut éviter le mal qui se cache sous l'apparence du bien. Et de peur que ces mêmes docteurs hérétiques ne prétendent qu'il est ici question de vrais docteurs, mais qui sont dans l'état de péché, il ajoute « Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs ». Il est donc évident qu'il veut parler ici des docteurs hérétiques qui prennent avec intention l'extérieur des chrétiens pour déchirer plus facilement les fidèles sous les coups d'une séduction criminelle. C'est d'eux que l'apôtre a dit « Je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. » Fin de citation. Il n'y a donc rien d'étonnant que le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est cela qu'est le protestantisme. Une doctrine diabolique avec un vocabulaire chrétien, avec les dehors d'un chrétien, avec la peau d'une brebis. Le protestantisme n'est donc pas chrétien. Et chaque fois que le protestantisme avance, le catholicisme recule, puisque ce sont deux doctrines absolument contraires. Si Marie n'est pas la mère de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, et le Dieu que professent les protestants n'est pas le Dieu des chrétiens.
Je terminerai par un texte sur Marie, dont je ne connais pas l'auteur, et qui dit ceci. Ô toi, mère des prêtres, Marie, mère de Jésus-Christ et mère des prêtres, reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils, Sainte Mère de Dieu. Mère du Christ, tu as donné au Messie prêtre son corps de chair par l'onction de l'Esprit Saint, pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église, Mère du Sauveur. Mère de la foi, tu as accompagné au temple le Fils de l'homme, accomplissement des promesses faites à nos pères. Confie au Père pour sa gloire les prêtres de ton Fils, arche de l'Alliance. Mère de l'Église, au Cénacle, parmi les disciples tu priais l'Esprit, pour le peuple nouveau et ses pasteurs. Obtiens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons, reine des apôtres. Mère de Jésus-Christ, tu étais avec lui au début de sa vie et de sa mission. Tu l'as cherché, maître parmi les foules, tu l'as assisté, élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique éternel. Et tu avais près de toi Jean, ton fils. Accueille les appelés du Seigneur lors de leurs premiers pas sur le chemin. Protège leur croissance, accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, ô toi, mère des prêtres. Amen.